Alors pour limiter et se préserver au maximum de la cellulite, est-ce qu'il ne faudrait pas se poser la question du sucre? On en a parlé évidemment au début de l'émission. Est-ce que la surconsommation de sucre ne serait pas propice à la cellulite? Pour en parler, on reçoit le meilleur en la matière, le docteur spécialiste Réginald Allouche. Bonjour docteur, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes médecin nutritionniste, vous êtes ingénieur biomédical et vous avez notamment écrit « Sucre, l'ennemi public numéro 1 » aux éditions Albin Michel, qui est une Bible. Franchement, je le recommande à tout le monde parce que c'est un livre de santé publique véritablement. Docteur Allouche, notre alimentation, elle joue un grand rôle dans l'apparition de la cellulite. Qu'est-ce qu'on fait mal ? Ce qu'on fait mal, c'est qu'en fait, on consomme beaucoup de sucre. Vous l'avez très bien dit, c'est la surconsommation qu'il faut combattre. Ça n'est pas la consommation. C'est un vœu pieux de dire jamais de sucre, pas de sucre. Mais le sucre, il est un peu partout. Il est dans les produits, ce que vous rajoutez dans vos yaourts, dans votre café, mais il est aussi dans l'amidon, dans les féculents, les pommes de terre, le riz, les pâtes. Donc il n'y a pas que le sucre en poudre. Je pense qu'il faut... Vous voulez manger des frites à midi, mais ça y est, j'ai changé d'avis. Voilà. Et ben non, les frites, c'est bien, mais pas tout le temps. Et le sel aussi, non? C'est pas Alors terrible. le sel aussi, pourquoi? Parce qu'il faut comprendre une chose. Une molécule de sucre ou une molécule de sel s'attache deux molécules d'eau. Donc en fait, dès que vous mangez du sucre ou du sel, d'ailleurs, vous le savez bien, vous allez à un dîner, vous êtes invité, vous prenez du dessert, le lendemain, vous regardez dans la glace, vous trouvez que vous êtes un peu... la peau est un peu épaissie, tout simplement parce que dès que vous mangez du sucre, vous avez deux molécules d'eau qui sont attachées, comme pour le sel. Aussi, hein, oui, ça peut tendre. D'ailleurs, c'est ce qui fait souvent que certaines patientes disent « Docteur, je ne comprends pas, j'ai pris 500 grammes entre hier et aujourd'hui ». On ne prend pas 500 grammes en une nuit. Ça n'est pas possible. Parce que je vous rappelle qu'un gramme de gras, c'est 9 calories. Donc il aurait fallu manger 5 x 9, 45, 450 calories pendant la nuit. C'est impossible. Ouais. Donc en fait, il n'y a pas il est vraiment important de comprendre que si on veut combattre la cellulite, eh bien, il faut déjà éviter la rétention d'eau. Parce que ça va venir amplifier le phénomène. Donc on diminue sucre et sel, mais comment on fait? Alors, parce que d'abord, il y en a des cachets partout. On va l'expliquer. Par exemple, il y a une chose très simple. Plutôt que de prendre des féculents, alors je sais, on a une pyramide alimentaire qu'on nous a enseignée pendant des années en disant féculents midi et soir. Moi, je suis désolé, nous n'avons pas besoin. Le Français de 2026 n'a pas besoin de manger des féculents midi et soir. Le Français, aujourd'hui, il est assis pendant 80% de sa journée. Assis. D'accord ? Et d'ailleurs, on le pousse à être assis. Il peut même maintenant commander ses repas. Il ne bouge plus, il ne fait plus ses courses, il ne cuisine pas. Et donc, il est assis. Et nous avons plus de 60% de notre corps qui est fait de muscles. Donc, si on ne se sert pas de ces muscles, imaginez une entreprise qui a 60% de son personnel qui ne vient pas travailler. Ce sont nos meilleurs alliés, en fait, les muscles. Absolument. Les muscles sont anti-inflammatoires. Ils sécrètent aussi certaines hormones qui sont, là aussi, des hormones très propices. Et il y a des choses que... Je voudrais dire une chose sur la cellulite, parce que j'ai entendu beaucoup de choses, mais il faut dire que c'est un cadeau, la cellulite. Vous savez pourquoi les femmes ont de la cellulite et pas les hommes? Dites-moi, pour faire des bébés, non? Exactement. C'est-à-dire que dans les cavernes, à l'époque où nous étions encore dans les cavernes, il fallait des réserves supplémentaires et des réserves qu'on ne peut pas aller chercher facilement. Parce que qu'est-ce qu'il y a dans la graisse? Il y a du sucre stocké sous forme de graisse et du gras stocké, qui va servir lorsqu'on en a besoin parce qu'on n'aurait plus rien à manger. C'est pour ça qu'il est stocké de façon très cachée, voilà. Solide, et on l'a très bien dit, dans des poches qui sont très très difficiles à accéder pour que ce soit les ultimes réserves. Pour que les bébés puissent en profiter. Et d'ailleurs, la cellulite, qu'est-ce que c'est? Et je crois Abigail l'a très bien dit, c'est de la graisse qui pousse vers le haut, mais le tissu conjonctif la tire vers le bas. C'est ce qui fait cette espèce de peau un peu particulière. Et donc, là, on sent bien, d'ailleurs chez l'homme, les piliers qui tirent, ils sont obliques. C'est pour ça qu'on n'a pas de cellulite. Alors que chez les femmes, ils sont verticaux. C'est ça qui change, c'est la verticalité. Donc c'est pour ça que la cellulite, c'est un cadeau de la nature. Aujourd'hui, malheureusement, ce cadeau de la nature est assez mal vécu. Donc, remplacer les féculents par des légumineuses, les lentilles, haricots blancs, haricots rouges, topinambour, pois chiches, ainsi de suite. Et puis, diminuer un peu le sel et éviter trop de sucre. Justement, parce que vous avez évoqué les aliments. Arnaud, pendant votre apithérapie, vous allez nous conseiller les aliments qu'il faut prendre, pas prendre. Exactement, ça a complété tout ce que vous avez dit. Eh ben, je suis ravi. Donc,
docteur, je vais venir en complément par rapport à tout ce que vous avez dit jusque-là qui était très clair. Je rajoute aussi les produits ultra transformés. Absolument. Qui sont, plein de sucre et dégueu. Là, j'ai des 4 cloches devant moi. Le public va jouer aussi avec nous, c'est-à-dire que là, j'ai classé des aliments en 2 catégories. Catégorie numéro 1, c'est ceux qui peuvent aider à prévenir la cellulite. Et catégorie 2, ceux qui peuvent en atténuer les effets de la cellulite. OK ? Première cloche, vous en avez parlé tout à l'heure. Donc, légumineuses avec pois chiches, lentilles et haricots blancs. Alors, celle-là, le public, vous diriez c'est 1 ou 2 ? Je vous laisse répondre. Oui, c'est un. C'est 1 C'est un, Donc oui, ça, tout à fait. et pourquoi c'est 1 Tout simplement parce que les légumineuses sont très très riches en fibres, elles sont riches en protéines, parce que les protéines, ça compte énormément pour faire du muscle, pour pouvoir faire de l'exercice. Et donc, elles ont un inconvénient, c'est que souvent, il y a des fibres un peu insolubles. Et c'est pour ça que lorsqu'on en mange beaucoup, on peut avoir quelques... On peut gonfler un peu. On peut gonfler quelques un petits peu. ballonnements Voilà. de ci, de Voilà. là. Mais c'est un excellent substitut au féculent. Là, je reviens de la pêche ce matin et la pêche a été bonne. Oui. Macro, bravo. magnifique. Bravo. Il est J'ai Même cru ça, qu'il était magnifique. vivant et qu'il bougeait, mon Dieu. Alors ça, public, est-ce que c'est numéro 1 ou est-ce que c'est numéro 2 Ben, je crois qu'ils ont raison, c'est 1 et 2. C'est 1 et 2 Ah C'est un oui et deux. En fait, le poisson, ces poissons sont absolument merveilleux. Pourquoi ? Parce que ce sont de petits poissons. Le maquereau et les sardines, il y a peu de métaux lourds, parce que c'est vrai que dans les gros poissons, ils mangent les petits et ils stockent les métaux lourds. Et ces métaux lourds, ils vont être stockés où ? Dans la les graisse. cellules, dans les graisses, exactement. Et parfois, elles gênent justement ce qu'on appelle la lipolyse, c'est-à-dire la sortie du gras. D'accord ? Donc, maquereau et sardines, ils sont riches aussi en oméga 3. Les oméga 3 sont extrêmement anti-inflammatoires. Ils sont aussi très propices pour la construction de notre cerveau. Et puis, ils sont effectivement riches en protéines. Donc, ils permettent justement de pratiquer l'activité physique. Troisième cloche. Ah oui. Tomates, poivrons, c'est beau, Il c'est adore les coloré. poivrons. Alors avec ça, est-ce qu'on prévient la cellulite ou est-ce qu'on l'atténue avec ça, d'après vous ? C'est le 1. Oh là là. Ah là, on n'est pas d'accord manifestement. Non, mais c'est 1 et 2, parce que les légumes, c'est une vraie merveille, quoi. C'est une Surtout vraie les merveille. poivrons rouges, Qu'est-ce qu'il y a hein, c'est dedans? plein Il y a d'antioxydants. des vitamines, il y a des minéraux, il y a de l'eau également, et puis il y a des pigments. Cette coloration, c'est extrêmement important d'ailleurs d'avoir une assiette assez colorée avec plusieurs couleurs. Parce qu'il y en a même qui vont aller interagir pour améliorer la vision. Il y a énormément de choses. Et ce qui est top avec ce jeu, c'est que toutes les réponses sont bonnes. La 1 et la 2. Et les œufs. Ah, les œufs. Quelle C'est des merveille. faux, ça? Quelle merveille. Non, c'est des vrais. C'est des vrais? Pourquoi ils sont grisâtres? Parce qu'ils ont été Ah, mais passés. je pensais qu'ils étaient... Pardon, Non, je pensais non, qu'ils non, étaient... Alors les œufs ont C'est- souffert enfin, pendant bref, des les clichés. années vous savez, de la bataille cholestérol, pas cholestérol. Ouais. Alors on a dit, ah là là, si je mange le jaune d'œuf, j'aurai cholestérol. En fait, les œufs, on peut les consommer. Alors si on a vraiment une hypercholestérolémie familiale très importante, on va peut-être les limiter. Mais il n'y a pas vraiment de limite aux œufs. On peut en manger 7-8 par semaine, ça pose aucun problème. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Merci Perrine Tramoni. Docteur, je rappelle, votre livre, je le redis, c'est une Bible, c'est plein d'infos, c'est plein d'astuces à faire très Oui, il est concrètement sorti en chez soi. poche. Et il est sorti en poche en plus. Ça s'appelle Sucre, l'ennemi public numéro 1. C'est aux éditions Albin Michel.